Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Nous voici dans notre première vidéo de 2025. Si tu n'as pas vu passer 2024, c'est que tu étais plus centré sur le fait de refaire ta santé mentale. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que, par exemple, en 2024, c'est la chose sur laquelle je me suis axée. 2023, 2024, pour moi, c'était vraiment les années où je remettais ma santé mentale à neuf. Donc on l'a vu au niveau du boulot, au niveau des vidéos surtout, c'était un petit peu le calme plat. Au niveau des projets, c'était le calme plat, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'étais centrée sur le fait d'aller mieux dans ma tête, voilà. Et du coup, l'année 2024, elle me paraît un petit peu floue, en fait. Il s'est passé énormément de choses en 2024. Des choses qui ont été assez charnières par rapport à nos vies respectives. Mais quand j'y repense, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'était il y a 5 mois, il y a 4-5 mois. Ah, ouais. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Donc si toi aussi tu as cette impression de flou par rapport à l'année 2024 au niveau de ta notion de l'espace-temps, eh bien félicitations, c'est que tu as travaillé sur ta santé mentale. Et du coup maintenant, on est au taquet, on a la pêche et on a la banane pour pouvoir attaquer 2025. Ne négligez jamais votre santé mentale, c'est très important et on ne le dira jamais assez. Les projets, c'est bien, mais si tu fais passer tes projets avant ta santé mentale en te disant que si tu fais ce projet-là, ça ira mieux au niveau de ta santé mentale, eh bien non. Alors parfois, oui, effectivement, ça aide. Mais la majorité du temps, il vaut mieux s'occuper de sa santé mentale avant de s'occuper des projets. Et mine de rien, c'est pas un truc à faire reculer, quoi, la santé mentale. Donc, je vous souhaite plein de belles choses pour 2025. Parce que 2025, ça va travailler aussi. Hein. Bah oui, forcément. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais j'ai beaucoup travaillé sur mes traumas, sur ci, sur ça, sur machin. Oui, certes. Malheureusement, le travail sur soi, bah, c'est le travail d'une vie. Hein. C'est ce que tu fais de ta naissance à ta mort, quoi. On n'arrête jamais de travailler sur soi et heureusement qu'on n'arrête jamais de travailler sur soi. Apprendre qui on est, devenir la meilleure version de soi, c'est pas juste une affaire de 2-3 ans. C'est marrant, j'ai le focus qui s'est mis sur l'armoire. Je suis visiblement aussi floue que mon année 2024. Bref, tout ça pour dire que 2025, ça va être aussi une année où on va travailler pas mal et encore une fois, heureusement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la société en elle-même, que le monde, les mentalités en fait sont en train d'évoluer. Et ça, c'est une très très bonne chose. Rappelez-vous, ça fait 5 ans que je vous dis que les années de 2020 à 2030 vont être des années qui vont être très 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 importantes au niveau de l'évolution énergétique et donc au niveau de l'évolution des mentalités. Il y a beaucoup de choses qui avancent et forcément qu'il nous en reste encore à faire avancer. Et vous le connaissez hein, depuis le temps, le fameux Pluton en Verseau qui va beaucoup nous aider à ça. Alors on va pas se le cacher, hein, l'astrologie c'est en bien comme en mal. Hein. C'est un petit peu ce qu'on en fait quoi. Tout comme Mercure rétrograde n'est pas une mauvaise chose et n'est pas une bonne chose non plus. Ça, c'est du point de vue du bien et du mal, et donc c'est du point de vue purement humain. Au niveau énergétique, c'est quelque chose de très neutre, mais qui dans tous les cas fait avancer les choses. Donc là, on est à la moitié entre 2020 et 2030. Autant vous dire que le plus gros est censé être fait et que maintenant on met en place du coup tout ce qu'on a appris durant les 5 premières années de la décennie. Et c'est ça qui risque d'être un petit peu compliqué à mettre en place. Parce que le but, c'est qu'en 2030, ce soit mis en place. Les travaux sont finis, tu vois, les travaux au niveau des mentalités, de tout ça, c'est censé être terminé. Et pareil, c'est pour ça que justement 2024-2023 ont été des années qui ont été assez compliquées. Parce que c'est la période de préparation où justement tu comprends des choses, tu changes de mentalité, ou tu changes de façon de voir les choses, tu ouvres ton esprit, etc. etc. Il y a eu beaucoup d'éveil, hein, forcément, surtout avec les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, etc., etc., le bouche à oreille, machin, qui ont fait que voilà, les gens ont un petit peu plus ouvert les yeux par rapport à ça. Et mine de rien, les confinements, et notamment le confinement mondial, hein, encore une fois, la planète entière s'est arrêtée de travailler au même moment, chose qui ne s'était absolument jamais fait dans toute l'humanité. Et bien ce confinement-là, cet arrêt total-là, était justement pour se recentrer par rapport à soi plutôt que de voir uniquement par le travail. On est dans ce truc de tu vas à l'école pour étudier, pour avoir un travail qui va rester jusqu'à la fin de ta vie.
et tu pourras commencer à vivre à ta retraite une fois que tu auras fini de travailler. Moi, personnellement, j'ai un petit problème avec ça. Je ne vis pas pour travailler. Et travailler pour vivre me pose un petit problème aussi. Donc là, avec le confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On s'est rendu compte que... Je vais quand même essayer de... Le focus ne veut pas se faire. Bref, je vais vous essayer, ça marche pas. Je me souviens maintenant pourquoi j'avais arrêté d'utiliser cet appareil pour les enregistrements. Mais toujours est-il que voilà, durant les confinements, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose effectivement que le travail. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que la personne avec qui ils étaient mariés, finalement, quand ils vivaient ensemble, vraiment, donc quand on n'est plus au travail et qu'on doit supporter l'un l'autre pendant des journées entières, ça ne le fait pas. D'autres personnes qui se sont rendues compte que leur enfant avait un comportement pas problématique, mais qu'on remettait tout sur la faute des profs et que finalement c'était peut-être pas le prof le problème. Tous ces étudiants qui aussi ont eu des années compliquées pour passer leur diplôme, qui ont eu des années compliquées par rapport aux études, qui n'avaient plus du coup le contexte social de l'école, etc., etc. Alors pour certains, ça a été bien, notamment par rapport au harcèlement, et pour d'autres, ça a été un petit peu plus délicat. Bref, tout ça a été un changement astronomique, mine de rien. On a beaucoup aussi d'entreprises qui ont, vous savez, les petites boutiques là, etc., qui ont fermé. Il y a eu beaucoup de boulangeries, par exemple, en Belgique, qui ont fermé à cause déjà du surcoût de l'électricité et du fait que on ne vendait plus rien du coup pendant la période du Covid. Mais tout ça, énergétiquement parlant, ça a créé un changement assez comasse au niveau de l'énergie et encore une fois au niveau des mentalités. Parce que c'est là où le fait de plus être centré toute la journée uniquement sur le travail, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et vraiment, je ne déconne pas, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Que ce soit des gens qui étaient spirituels ou que ce soit des gens qui étaient très terre à terre, on a eu vraiment un changement incroyable par rapport à tout ça. Et quand je dis par rapport à tout ça, c'est par rapport à notre façon de mener notre vie au jour le jour. Et 2025, et du coup, c'est la continuité de tout ça. Donc pourquoi est-ce que 2023 et 2024 ont été compliqués? Eh bien, parce qu'on était un petit peu en retard par rapport au programme énergétique prévu. C'est-à-dire, tu vois, quand tu es en année scolaire, que tu es en 6e et que tu dois passer en 5e, et que là, c'est la fin de l'année et le prof se rend compte que vous en êtes là dans le programme alors que vous devriez en être là. Qu'est-ce qu'il va faire, le prof? Il va te faire un condensé de tout ce que tu as loupé pendant quelques semaines. Et bien là, c'est exactement ce qu'on a vécu en 2023 et en 2024. Pour que, en 2025, on commence, encore une fois, à mettre en place les changements qu'on a compris. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet de tout ce qu'on a vu depuis 5 ans. Vous êtes prêts? Ça va dépoter. Hein. Vraiment, 2025, ça va commencer à dépoter jusqu'à 2030. Avec, encore une fois, ce fameux Pluton en Verseau. Et les diverses rétrogradations qu'on a tout au long de l'année, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais perso, j'ai hâte. Il y a des signes qui effectivement vont vivre de grands changements du coup durant 2025 et le top du top par rapport à ça, c'est les Gémeaux. Si vous avez un ami Gémeaux, que vous êtes vous-même Gémeaux et que du coup vous allez pouvoir voir en 2025, ces personnes-là vont vraiment avoir un glow-up incroyable. Bon, moi j'ai ma maman qui est Gémeaux, par exemple. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que physiquement, mentalement et pas spécialement émotionnellement, mais bref, les Gémeaux vont avoir un changement plus ou moins radical. Vous n'allez plus reconnaître ces personnes-là à la fin de l'année. Bon, sauf si vous les côtoyez tous les jours, bien entendu. Mais 2025, c'est visiblement l'année des Gémeaux. Dans tous les cas, n'oubliez pas que 2025 est une année de changement et que les choses qu'il va y avoir du coup apportées par rapport à votre vie, quel que soit votre signe, vont être bénéfiques pour la suite. Vous commencez ici le nouveau chapitre de votre vie pour 2030. Les choses que vous mettez en place, que vous commencez ou que vous êtes en train de terminer seront forcément bénéfiques pour ce moment-là. Et rappelez-vous aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur les réseaux sociaux dire des choses du genre oui, en 2024 j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça a été trop bien, il s'est passé ça, machin, j'ai pu faire ça et ça et ça et ça et ça, et ça, blablabla.
Si vous, encore une fois, votre objectif de 2024 a été simplement d'être bien dans votre vie de tous les jours, c'est merveilleux et c'est exceptionnel. Je ne regretterai jamais d'avoir passé 2 ans de ma vie entière à juste être bien dans ma tête. Alors bien entendu, j'ai la chance d'avoir pu revenir chez ma mère parce que du coup, j'étais trop concentrée sur le fait d'être bien, donc sur ma santé mentale, sur le fait de laisser évacuer mes émotions au jour le jour et autres. Et j'ai cette chance donc de pouvoir être revenue chez ma mère parce que je ne pouvais pas payer un loyer étant donné que mon travail était mis en stand-by. Enfin, surtout au niveau des vidéos. Je continuais forcément les rendez-vous et autres. Mais au niveau des vidéos, c'était beaucoup plus calme, comme vous avez pu le voir du coup. J'ai 32 ans, je vis chez ma mère, ça fait mal à l'ego, mais je m'en bats la race. Et voilà, le soleil qui a disparu depuis des jours fait une pseudo-apparition parce que le ciel est toujours gris. Juste à ce moment-là, hein. Et là, le contraste du téléphone, du coup, s'adapte. Et on est bon. Mais dans tous les cas, je ne regretterai jamais d'avoir mis tous mes projets, tout... Parce que je devais déménager dans le sud bien avant. Hein. Je devais rester 3 mois, en fait, chez ma mère. Entre mon retour en France depuis la Belgique où j'ai passé 3 ans, je devais rester 3 mois. J'y suis depuis fin 2022. Voilà. Mais, mais encore une fois, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, en fait, qu'au moment où je suis arrivée ici. Et si vous, à nouveau, c'est votre cas, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. C'est la plus grande prise de courage que vous ayez prise. S'occuper de sa santé mentale, ce n'est pas faire une fuite de la réalité. Au contraire. Je le dis parce que forcément, pendant ces 2 ans, on me l'a beaucoup reproché. Non, vous ne fuyez pas la réalité. Au contraire, vous êtes en train de vous y confronter. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement courageux. Vous qui avez choisi la vérité au profit de ce que les gens pourraient dire sur vous, vous qui avez osé dire non, alors que possiblement que les gens allaient parler sur vous. C'est une preuve de courage social même, mais c'est une preuve de courage. Et j'ai envie de vous dire que les trucs sociaux sont même parfois beaucoup plus stressants que le matériel. Parce que la majorité des crises d'angoisse et les sentiments de mal-être, etc., sont... Alors, c'est pas une science exacte, il n'y a pas de chiffres, mais sont plus provoqués par du social que par du matériel. Excepté bien sûr tout ce qui est à base de finances. Parce que ça, bon, ça on y va un petit peu à reculons, quoi. Mais en soi, les traumas matériels que nous avons sont principalement à cause du social. Par exemple, si vous avez grandi dans une famille qui n'était pas spécialement aisée, voire même loin de là, ça peut être du coup vos parents qui ont répété des choses par rapport à l'argent qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un problème avec l'argent. C'est le social, pas le matériel. Vous voyez un petit peu le délire. Et ça, c'est parce que, bien évidemment, l'être humain grandit avec le social. Quand on est petit, on a une phase qu'on appelle la phase de mimétisme, où l'enfant va mimer ce qu'il voit, ce que font les parents, ce que font les gens autour de lui, etc., etc. Eh bien, ça marche aussi au niveau de la psyché. On va construire nos peurs et ce qui va faire nos angoisses, etc., par rapport à ce qu'on va voir. C'est pour ça qu'on dit généralement qu'il faut... dans le meilleur possible, éviter de mettre les peurs des parents sur les enfants, qui du coup auront des peurs qui savent même pas d'où en fait. Bon, ça c'est un autre sujet. Bref. 2025, voilà, 2025, ça va être une grande année, une année de changement, une année de... et blablabla. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année 2025. Je vous dis tous mes vœux, que ce soit de la réussite, que ce soit de la guérison, que ce soit de la lumière, que ce soit de la compréhension, peu importe. Qu'il vous arrive ce que vous avez envie d'avoir, tout simplement. Et je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Comment vous vous voyez à la fin de 2025? Qu'est-ce que vous avez envie d'acquérir à la fin de 2025? Où est-ce que vous voulez être? Comment
vous voulez être, que ce soit au niveau de votre physique, que ce soit au niveau de votre mental, que ce soit au niveau émotionnel. C'est un petit peu ça, le vision board. Comment je me vois à la fin de 2025? Où? Avec qui? Et le comment, on verra plus tard. Enfin, comment, dans le sens, comment j'arrive à faire tout ça. Ça, on laisse l'univers s'en charger. Hein. Nous, on envoie la commande de, écoute, je veux ça, je veux ça, je veux ça, il faut qu'il y ait ça. Voilà, point barre. Et laisser l'univers se charger de comment est-ce qu'on arrive à ce point-là. C'est ça un vision board. C'est la visualisation qui, du coup, amène la loi d'attraction. Et voilà, voilà. Donc tous mes vœux de réussite, tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé, hein, mine de rien, on prend la santé pour acquis. Et j'ai bien vu depuis ces dernières années que c'était absolument pas le cas. Donc je vous souhaite beaucoup de santé, encore une fois la guérison, etc. Tout ce que vous voulez. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.